Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de la notion de compromis. Avant cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier encore une fois pour vos commentaires, pour parfois les questions, les passages bibliques qui sont recommandés dans les commentaires sous les vidéos, et surtout, tous les encouragements que vous laissez, et je les prends vraiment comme une bénédiction venant du Seigneur. Alors, merci pour tout cela. J'aimerais que nous puissions, comme je disais tout à l'heure, parler de la notion de compromis. Nous avons besoin de réaliser en tant qu'enfants de Dieu que notre Dieu a donné son Fils unique sur la croix par amour pour nous, comme le dit Jean 3,16, afin bien, que nous soyons sauvés. Et il l'a fait par amour. Et donc, Dieu ne nous a pas aimés simplement par les mots, mais il s'est engagé. Il a donné son propre Fils pour nous. Et son Fils, Jésus-Christ, a payé le prix pour nous. Et donc, Christ nous a aimés, il a manifesté d'une façon concrète son amour à notre égard. Et qu'en est-il de notre part, finalement? Comment est-ce que nous manifestons notre attachement à Christ? Est-ce que nous le faisons de façon concrète? Parfois, vous savez, on peut se contenter de quelques mots. Parfois, on peut se contenter même de croire que nous aimons le Seigneur. On peut se contenter d'aller quelques dimanches, le dimanche à l'église. Mais notre Dieu est bien plus exigeant que cela. Et compte tenu de l'amour que lui nous a manifesté, je crois qu'il est en droit d'exiger de notre part que nous ayons un amour qui soit sans partage, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit dans Josué chapitre 24, je vais lire à partir du verset 14. À partir du verset 14, la lecture sera un peu plus longue que d'habitude, mais le contexte est le suivant. Josué, qui a pris la relève de Moïse, a dirigé le peuple, a fait entrer le peuple dans la terre promise, dans ce pays de Canaan. Et puis, pendant des années, il a été ce leader que Dieu a utilisé, ce serviteur de Dieu, pour diriger le peuple, mais pour surtout amener le peuple à rester attaché au Seigneur. Et nous sommes là maintenant dans la fin de ce chapitre du livre de Josué, et donc à la fin aussi de la vie de Josué. Et Josué sait qu'il va mourir, mais avant de mourir, son désir le plus cher, c'est que le peuple d'Israël reste attaché au Seigneur. Et donc, dans Josué chapitre 24, à partir du verset 15, il va dire ceci, verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de serviture et de nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. C'est lui qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, verset 22, vous êtes mes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur
vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Nous assistons là donc à une discussion entre Josué et le peuple d'Israël. Je le rappelle, Josué va mourir. Et son désir avant de mourir, c'est que le peuple de Dieu reste attaché à Dieu. Et donc, il va leur dire, vous avez le choix, soit de choisir des dieux étrangers, ou soit de choisir l'Éternel. Si vous choisissez l'Éternel, vous serez bénis. Si vous choisissez des dieux étrangers, eh bien, vous allez attirer la colère de Dieu sur vous. Et donc, le peuple d'Israël va dire, mais nous ne pouvons que servir un tel Dieu, nous ne pouvons que servir l'Éternel, parce que bien des fois, il a manifesté sa gloire et sa puissance à notre égard. Il est ce Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Il est ce Dieu pour lequel nous avons vu faire de grands miracles. Et nous aussi, finalement, dans nos propres vies, nous pourrions dire, mais nous restons attachés à Dieu parce que nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu Dieu se manifester. Tu as peut-être vu Dieu agir dans ta famille, dans ta situation professionnelle, dans l'église, dans ta santé. La réalité, c'est que le peuple d'Israël aussi avait vécu de grands miracles. Mais tous ces miracles-là n'étaient pas suffisants pour qu'ils restent attachés à Dieu. Et je crois que toutes les bénédictions que nous avons pu vivre avec le Seigneur, tous les miracles que nous avons pu vivre avec le Seigneur ne sont parfois, malheureusement pas suffisants pour nous attacher au Seigneur. Combien de fois avons-nous vu des bien-aimés qui ont commencé la course, qui ont fait de réelles et de sincères déclarations, peut-être le jour de leur baptême, avec une vraie conversion. Et pourtant, sur le chemin, comme un peu dans cette parabole du semeur, il y a eu les circonstances de la vie, les soucis de la vie, les distractions parfois, qui ont fait que ces bien-aimés ont malheureusement abandonné. Et pourtant, ils ont vu Dieu agir dans leur vie, et cela n'a pas empêché qu'ils ont abandonné. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Josué entend cette déclaration de la part de ce peuple d'Israël, cette déclaration de leur choix. Nous choisissons Dieu, nous servirons Dieu. Qui dit au verset 21, ils vont dire « Non, nous servirons l'Éternel, nous n'allons pas le lâcher, nous n'allons pas l'abandonner. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 22, Josué répond et dit au peuple « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent « Nous en sommes témoins. » On en est toujours finalement au stade des paroles. Et au verset 23, Josué va leur dire ceci « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est-à-dire que Josué amène le peuple d'Israël à passer des paroles aux actes. Il leur dit, vous avez des dieux étrangers chez vous, débarrassez-vous-en. Quel que soit ce qu'ils peuvent représenter pour vous, vous les sortez de vos vies. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser cela. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je t'aime ». Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous sortions de nos vies tout ce que Dieu n'agrée pas. C'est que nous sortions de nos vies tout ce qui peut être un piège pour nous, tout ce qui peut se mettre entre Dieu et nous, tout ce qui peut interférer dans ta relation avec Dieu. Dieu te dit « Sors-le de ta vie ». Qu'est-ce que cela signifie? Quel exemple puis-je donner pour illustrer cette pensée? Eh bien, par exemple, ce sont des choix dans tes amitiés. Tu as beau dire « oui, je le connais depuis des années et des années ». Ce n'est pas une question de connaître la personne depuis des années et des années. Je vais même aller un peu plus loin. Ce n'est pas une question de savoir si tu t'entends bien avec la personne ou pas. Non. La question, c'est est-ce que cette personne te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu dans son attitude, dans sa façon de penser, dans son langage, dans son comportement, dans sa conduite. Finalement, est-ce qu'elle a une telle place dans ta vie que parfois même, entre aller à l'église, entre aller visiter un frère ou une sœur, eh bien, tu vas plutôt choisir cette personne, ton ami, que le Seigneur.
Et je ne parle même pas là des mauvaises compagnies, où là, il est clair qu'il faut couper les ponts. Il faut rompre avec ce genre de compagnie, parce que sinon, elles sont comme un Dieu dans ta vie, où tu hésites à choisir entre Dieu et tes amis. Voyez, Dieu ne parle pas là, bien sûr, de s'isoler, de se couper de la société. Non, ce n'est pas du tout cela. Au contraire, on voit que Jésus était un homme qui allait vers les autres. Il allait vers la prostituée, il allait vers le publicain, il allait vers les gens de mauvaise vie. Voyez, et Jésus était en contact avec ces personnes-là. Mais non pas pour en faire des amis, mais pour en faire, pour leur communiquer plutôt l'amour, pour leur communiquer de la bienveillance, de la compassion. Voyez, Jésus était plus dans une attitude où il savait qu'il avait quelque chose à apporter aux autres, mais il n'attendait rien des autres. Voyez, il n'attendait rien des autres. Et Josué, donc, est en train de dire au peuple d'Israël, vous avez fait de belles déclarations, je vous prends au mot, je prends au mot vos déclarations, et je vous invite, face à ces déclarations, à poser des actes. Et peut-être des actes qui sont difficiles. Vous imaginez, si vous avez mis à cette époque, vous êtes le peuple d'Israël, et puis vous avez commencé à adorer ou mettre un certain pouvoir dans des idoles, jeter ces idoles, ce n'est pas si simple que cela. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un est dans une religion, et puis un jour il entend parler de la réalité de la parole de Dieu, et il doit se rendre compte qu'il était sur un mauvais chemin, peut-être pendant toute sa vie, qu'il avait fait des mauvais choix, et que face à la vérité de Jésus-Christ, il est obligé d'abandonner tout cela. Et parfois, abandonner tout cela, ça veut dire être même rejeté par sa propre famille. C'est reconnaître que l'on s'est trompé, c'est difficile. Mais si on aime Jésus, c'est le seul choix à faire finalement, mettre Jésus en premier. Et c'est finalement, à travers les actes que nous allons poser, que nous allons manifester la réalité de notre attachement au Seigneur. Et laissez-moi vous dire que, comme je le disais tout à l'heure, on peut démarrer avec une réelle conversion et puis petit à petit, laisser de mauvaises herbes venir entacher, venir comme étouffer notre relation avec le Seigneur. Et Josué va leur dire, ôtez donc les dieux étrangers. Vous voyez, il ne va pas dire le diable est là en train de vous veut du mal. Non, 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 non. Josué appelle le peuple à prendre ses responsabilités. Et je crois que pour chacun d'entre nous, le Seigneur nous amène à prendre nos propres responsabilités. Peux-tu prendre le temps peut-être de te poser, de réfléchir, qu'est-ce qui dans ta vie peut être un obstacle? Parfois, ce n'est pas quelque chose qui nous empêche, qui nous sépare totalement de Dieu, mais c'est tout de même quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Parce qu'au final, la vie chrétienne ne consiste pas à se contenter de peu, à rentrer dans une vie médiocre. Mais la vie chrétienne doit être une relation passionnée avec Christ. Dis-moi, vis-tu réellement une vie passionnée avec Christ? Et si ce n'est pas le cas, sache que c'est ce que le Seigneur veut et désire pour toi. Et donc, si tu ne vis pas une vie passionnée avec Christ, peux-tu prendre quelques instants pour réfléchir concrètement aux dieux étrangers que tu dois ôter de ta vie, aux habitudes, aux compagnies peut-être, aux mœurs, aux choses que tu fais dans ta vie et qui t'empêchent d'aller beaucoup plus loin. Ça peut être de la paresse, ça peut être de la distraction, ça peut être une activité qui fait que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire ta Bible, tu n'as pas le temps de mettre Dieu en premier dans ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose, la réalité, c'est que tu as le temps, c'est que j'ai le temps, mais nous ne voulons pas prendre ce temps pour le donner au Seigneur. Or, aimer Dieu avec notre bouche, c'est totalement insuffisant. Ce que Dieu veut, ce sont des actes qui manifestent et qui concrétisent la réalité de notre attachement à Christ. Merci encore pour les commentaires que vous allez laisser, pour les likes que vous allez aussi mettre, j'en suis certain. Et puis, partagez cette vidéo. Si elle vous a fait du bien, elle pourra faire du bien à beaucoup d'autres, je l'espère. Soyez bénis.